Le Canada entamera officiellement une première ronde de négociations avec l'Union européenne début octobre. L'objectif, c'est de conclure un accord de libre-échange, rien de moins. C'est un enjeu de taille pour le Québec et le premier ministre Charest y tient à cet accord. Plus du tiers des exportations canadiennes vers l'Europe partent du Québec et pour la première fois, les provinces seront à la table des négociations. Jean Charest a mandaté l'ex-premier ministre du Québec, Pierre-Marc Johnson, pour être le négociateur en chef pour le Québec et il est notre invité ce soir. Monsieur Johnson, bonsoir. Bonsoir, M. Fillon. Vous arrivez d'Europe. Les négociations sont déjà entamées. Les premières rencontres ont déjà eu lieu, n'est-ce pas? Il y a eu plusieurs rencontres, je dirais, d'introduction qui ont eu lieu, y compris la présence de la commissaire européenne responsable du commerce, qui a rencontré le premier ministre il y a quelques mois. Et on procède à des consultations informelles avec différents groupes. Il y a de nombreuses rencontres entre, évidemment, le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral et les autres provinces. Et moi, j'arrive d'Europe où j'ai fait quelques consultations informelles. La première véritable séance de négociation sera à la mi-octobre à Ottawa. Est-ce que c'est comme l'ALENA, ce que vous négociez avec l'Europe? Oui, en gros. En fait, tous les accords de commerce sont à peu près le même modèle. J'explique ça des fois à mes étudiants. Les participants s'assoient autour d'une table et affirment qu'ils entendent faciliter le commerce des biens, le mouvement des capitaux, parfois le mouvement des personnes. Deuxièmement, ils prennent des engagements de faire en sorte qu'on respecte ces trois principes-là. Et puis ensuite, négocient 1000 pages d'exceptions, tout ce qui précède. Ben oui. Et c'est essentiellement ce qu'on va faire. Cela dit, le premier ministre Charest a déclaré qu'il souhaitait que cet accord soit plus large qu'un accord qui ne touche que les tarifs et les questions douanières, et que ce soit un accord qui permette de bâtir, dans le fond, une augmentation des flux de main-d'œuvre, une augmentation des occasions d'affaires et des collaborations, et ce qu'on appelle plus ou moins les accords de deuxième génération. Est-ce que, oui, pour pas entrer trop technique, est-ce qu'on va aller jusqu'à remettre en cause, par exemple, le contrôle de l'offre? Parce qu'il y a beaucoup de subventions, de protections qui existent, que ce soit au Québec ou en Europe, notamment dans le secteur de l'agriculture. Ouais. Est-ce que ça, c'est sur la table? Oui. Alors, formellement, tout est sur la table. Tout. Pour les Européens comme pour nous. Et nous savons que les Européens aimeraient beaucoup qu'on change ce système de gestion de l'offre que nous avons. Maintenant, on aimerait peut-être qu'ils fassent des choses encore plus draconiennes de leur côté. Et c'est ça une négociation. Il y a des enjeux sur lesquels on peut décider en cours de route qu'on laisse de côté la solution d'un enjeu pour passer à d'autres. La gestion de l'offre est quelque chose de fondamental pour l'équilibre, je dirais, pas seulement économique, mais aussi social. C'est quoi notre intérêt à nous? J'ai l'impression, je vous pose la question, puis je connais la réponse, dans le fond, je veux dire, s'ouvrir sur l'Europe, c'est quand même extraordinaire. Mais le Canada, le Québec, c'est petit pour l'Europe. C'est quoi leur intérêt à eux? Bon, c'est intéressant. C'est sûr, et M. Charest l'a dit à quelques reprises, c'est très rare que des Européens se lèvent en plein milieu de la nuit en se disant « Moses, on n'est pas d'accord avec le Canada ». Bon, c'est sûr que c'est pas dramatique pour eux. On représente quelque chose qui est relativement petit compte tenu de leur dimension. C'est 1,5 milliard de personnes, l'Europe, presque maintenant. Maintenant, de fait, les chiffres nous montrent cependant que depuis 5 ans, dans le cas du Canada, on a augmenté en moyenne, si on regarde l'ensemble canadien, à peu près de 80 de nos exportations vers l'Europe en 5 ans, ce qui est énorme. Dans le cas du Québec, à peu près 60 Et tout ça est extrêmement important, en même temps que les mouvements de capitaux, des investissements étrangers de plus en plus importants au Canada qui proviennent d'Europe, dans un contexte où tout ça s'est fait alors que nous stagnons relativement dans le cadre de l'ALENA. Nous avons déjà exporté 63 milliards dans le cas du Québec par une certaine année, il y a à peine 7 ans. Et nous sommes maintenant au stade où nous étions il y a 10 ans, c'est-à-dire qu'on était à peu près 50 milliards. Donc, il y a une diminution de nos exportations vers les États-Unis, une augmentation vers l'Europe, et il s'agit maintenant de bâtir sur cette dynamique. Est-ce que l'Europe s'intéresse au pétrole d'Alberta? Est-ce que l'Europe s'intéresse, par l'entremise du Canada, à une relation plus forte avec les États-Unis? C'est quoi leur réel intérêt? Leur véritable intérêt est c'est sûr, l'accès aux richesses naturelles. Qui sera de plus en plus important au cours des 25 prochaines années. Et Dieu sait qu'on en a. Deuxièmement, les marchés publics.
Les grands pays européens ont des entreprises dans le secteur des marchés publics qui sont extrêmement importantes et ils souhaiteraient évidemment que les gouvernements provinciaux, les grandes municipalités ouvrent leur système. De notre côté, on aspire à des choses semblables en matière de marchés publics. On aspire à la fin d'un certain nombre de tarifs européens que ce soit dans le secteur de l'informatique, dans le secteur de l'aluminium, etc., qui, dans le fond, ne sont pas très élevés, mais correspondent la plupart du temps à une marge raisonnable qu'on pourrait faire. Donc, il y a un ensemble, mais il y a surtout une dynamique autour de cet ensemble où vont se négocier des dizaines d'enjeux. Vous avez parlé de municipalités, les provinces, 27 pays de l'Union européenne. Il nous reste 30 secondes là, pour nous dire combien de temps ça va prendre. C'est quoi la date, là? En quelle année on signe? On se donne une perspective de 2, au maximum 3 ans. Il faut retenir l'attention des Européens, précisément parce qu'ils sont un demi-milliard et puis on est 30 quelques millions. Donc, à peu près 2 à 3 ans, ce qui est une vision, certains fonctionnaires disent optimiste, mais moi que je crois réaliste dans les circonstances, puisqu'on part de bases communes quand même. Bonne chance. C'est moi qui vous remercie. Merci, M. Johnson. Merci beaucoup.